Il est temps d'accueillir comme il se doit l'équipe du film que vous venez de découvrir. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Eric Fraticelli et Monsieur Philippe Corti. Plus de bruit s'il vous plaît, on les applaudit bien fort. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir de... On est arrivé un petit peu avant la fin pour entendre vos réactions et c'est un plaisir de vous entendre rire et vous amuser. Eric, Philippe, vous êtes chez vous. Alors, déjà que c'est toujours un plaisir de revenir dans ce cinéma où on est super bien accueillis, mais en plus avec une salle comme ça, merci parce que vous nous avez donné du plaisir. Voilà. Et vous, merci. Alors je suis sûr que le public ce soir a plein de questions, plein de remarques. Oui, alors tout à l'heure, on va échanger un petit peu et tout à l'heure je vais demander aux quelques comédiens, je vous appellerai de venir nous rejoindre parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Qui se cachent dans la salle. Oui, mais on va les appeler. Là, bien sûr, si vous avez des questions ou je sais pas, ou des impressions ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, on est là pour ça. Il suffit de c'est toujours la première question qui est la plus compliquée à poser. Toujours la première fois, ouais. Attendez, on va vous donner un micro. Merci Gérard. Je tiens à vous remercier déjà d'être venu 3 fois ici. On souhaite vous voir encore longtemps. Franchement, maintenant, je pense que vous avez plus qu'à mettre votre nom, vos visages, le titre du film. Il n'y a plus besoin de faire de bande-annonce. On sait qu'on va se faire. C'est gentil ça. Les gens ils s'en foutent, tu vois. Je voulais profiter aussi de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toute l'équipe, mais vraiment toute l'équipe du Pâté qui nous reçoivent toujours. Ils sont super, vous avez vu. Voilà. Je crois que je vais habiter là. S'ils doivent, Alors vous invite. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Mais je voulais également vous féliciter. Moi, j'aurais une petite question. Où vous trouvez toujours vos super t-shirts avec des... On me la pose à chaque fois. Je vais vous expliquer tout simplement quand mon film est prêt, que j'ai fait tout mon travail. Du coup, s'il me reste du temps, je réfléchis à des conneries comme ça. Et j'ai dit, il y aura toujours quelqu'un dans la salle assez taré pour les remarquer. J'ai bien aimé, cherche ce cerveau, mais pas cher. Hein, oui, cherche ce cerveau, mais pas cher, c'est ma femme qui l'a. Et mais c'est bien, en plus, elle me l'a piqué. Elle m'a piqué celui-ci, et il y en a un autre où il y a marqué sur la manche gauche et droite. Parce que je sais pas, elle hésite comme ça, elle sait. Mais vous savez, en fait, je les écris, je les envoie à mon chef costumier, et c'est lui qui s'en occupe. Et je crois qu'on va les commercialiser parce que tout le monde nous les demande. Eh oui, hein. On va passer les commandes, s'il vous plaît. Cerf-volant, c'est pas mal. Il y a une question. Il y a une question. Ouais, je crois que je comprends. Eric, oui. j'ai... Vous êtes où? Ah oui. Il est là, de toute façon, tu le vois, il y a le drapeau. Ah oui, le drapeau. Oui. Le drapeau, je le voyais, mais je ne le voyais pas. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est par rapport au film. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Faire rire ou transmettre autant d'émotions comme on a à chaque film? C'est indissociable pour moi. Parce que mon humour est calqué sur les émotions. Et inversement. Voilà. Même dans la vraie vie, quand je dis quelque chose de sérieux ou qui me touche, derrière, il faut que je fasse une blague parce que c'est de la pudeur. Et quand je fais rire, derrière, juste après, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas que de l'humour. Voilà. C'est moi, en fait. Je suis comme ça. Voilà. Bravo. Ça tombe bien parce qu'ils nous écriront sur mesure après. Donc, Et ils vous vont parfaitement. Ah, oui. Deuxième question, elle est un peu plus personnelle. Pourquoi vous faites tout le temps des selfies avec toute ma famille et jamais avec nous? Avec vous deux? Ouais, le rousse, vous y êtes toujours. Vous faites toujours mais parce qu'eux, ils sont présentables. Hein. J'adore, merci. Ben, on l'a fait après. Après, on l'a fait, d'accord? Avec grand plaisir. Merci, monsieur. Alors, qui se lance? Moi, je voulais profiter quand même. Je voudrais qu'on applaudisse très fort monsieur Philippe Corti, qui je trouvais extraordinaire dans le jeu. Il est drôle, il y a beaucoup d'émotions également. C'est ce que j'ai dit à Eric tout à l'heure. Je trouve formidable. Merci beaucoup, mais vous savez,
quand il m'a proposé le rôle, on peut parler de trucs un peu personnels, comme ça, de partager notre vie. Je crois qu'on était en tournée pour le film Le Clan, et il m'a dit, Poto, là, j'ai cru que j'avais fait une connerie, parce que j'en fais souvent. Il faut que je te parle. Oui, si je vais lui parler à chaque fois qu'il fait une connerie, on s'en sort pas. Hein. Voilà. Il me dit, voilà, là, il y a un film, tu vas partager l'affiche, tu vas avoir un des premiers rôles, Didier Bourdon. Là, d'un coup, les gens, je ne les sentais plus. J'ai dit, mais vraiment, il m'a dit 2 trucs. Hein. Candide et Enfantin. Il m'a plus jamais parlé de rôle. Vas-y, démerde-toi, passe décisive, paf. Parce qu'il est comme ça, il ne vous appelle pas pendant un mois ou 2, mais chaque fois qu'il appelle, c'est que tout est signé, que tout est... Il n'aime pas parler pour rien, il n'aime pas écrire pour rien, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. En plus, c'est mon ami, donc j'en profite pour lui dire, parce qu'on n'a pas l'occasion de se le dire. Voilà, c'est le travail qu'il fait, il donne envie de le partager avec vous. Je me place pour le prochain. Alors, je prends en haut à droite. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Il est vraiment inestimable en termes de rire. Vraiment, c'était super. J'ai une petite question. En termes de casting, finalement, aujourd'hui, vous avez des acteurs quelque part fétiches, puisqu'il y a eu Le Clan. On voit les différents acteurs du précédent film. Est-ce que pour une prochaine réalisation, vous allez reprendre les mêmes acteurs finalement fétiches par rapport, entre guillemets, à la Corse et entre guillemets, voilà, qui est représentatif de votre île? En fait, ça dépend des personnages. Si les personnages, quand je les regarde, ont un profil qui peut être incarné par des gens que j'aime bien dans la vie, oui. Si ça s'y prête pas, non, je le ferai pas. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce film qui était super. Vraiment, bravo à vous pour tout le travail. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous avez remarqué qu'on a laissé de la place entre Philippe et moi. C'est si jamais Didier Bourdon arrive. Bonsoir. Bonsoir. Ça serait juste pour un remerciement. Voilà, honnêtement, c'est un petit remerciement. Ah ben, on le prend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il regarde à gauche. Ah oui, il est fort, il regarde à gauche. Il y en a un qui me fait coucou là. C'est vrai. Ah, il fait coucou, il parle pas. Qui c'est? Son cousin. Il est où alors celui qui disait merci? Ah, il y a un bras plus grand que vous. C'est un remerciement pour les 2 personnes. Philippe Corti, parce que je l'avais croisé à l'époque à Saint-Florent avec mon épouse. On avait parlé 5 minutes et on a été très agréable. Et puis il a versé un peu ma jeunesse avec toute la musique techno et tout ça, à la bonne époque. Et Eric, on avait passé une soirée mémorable avec, à l'époque, quand il était en duo avec Tchèque Pido. Le fameux Tchèque Pido, j'avais dans la famille sur Marseille qui tenait un restaurant qui était ouvert très tard le soir. Et après leur spectacle à Marseille, ils sont venus à ce restaurant. Et moi, généralement, j'étais derrière au comptoir, je servais les clients. Et ils sont arrivés, ils nous ont refait le spectacle, on est parti du resto, il était 6h du matin. Et on a passé des moments mémorables, on a fait des selfies, c'était parti en biberine complet. Et c'était pour un remerciement des 2 personnes parce qu'ils sont très humains. Je trouvais qu'ils étaient très abordables et ils ont resté comme ça. Et ça fait le 2e avant-première que je fais et je me régale toujours autant dans votre humour. Et le lendemain, il n'y avait plus la caisse quand ils sont partis. Il n'y avait plus d'alcool, surtout. Merci beaucoup. Alors moi, je vais vous dire... Attendez, je ne vous vois pas. Où est Je suis là. Ah, c'est vraiment, là c'est vraiment vu, d'accord, ok. Alors l'année dernière, je vous ai vu, avec ma copine qui est à côté d'ailleurs, et on s'était régalé à Aix, et j'avais acheté la casquette brodée Le Clan, que j'ai offert à mon gendre à Noël. Il était hyper content, et on a fait une cousinette cet été, il l'a reportée, est arrivée mes petites nièces de 10 ans et 12 ans, qui étaient comme des folles, parce qu'elles connaissaient tout par cœur, et j'ai été très étonnée. Et en même temps, quand je vois comme c'est beau ce que vous faites, finalement c'est normal. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une question à droite. Bonsoir. Ici. Ah. Félicitations Eric pour ton talent d'écriture. Je trouve que Le Clan n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et Philippe, bravo déjà pour la performance d'acteur. Merci. Je ne sais pas, je pense pas que tu es l'acteur studio ou quoi que ce soit, mais félicitations. Et je veux savoir quelles étaient tes inspirations, parce que je trouve qu'il y a du Francis Weber dans ton écriture. Je ne sais pas si ça fait partie des gens qui t'ont inspiré. Et quand est-ce que Le Clan va passer à la télé? Parce que ça fait 10 mois qu'il est sorti en salle et aucune télé l'a pris.
Ben, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de connaître un très gros succès en ce qu'on appelle la VOD, vous savez, l'achat ou la location Internet. Alors c'est vrai qu'en sortie, il n'a pas connu un grand succès, mais on a eu un problème de distribution, il n'y avait pas de grandes stars, donc c'était difficile de trouver beaucoup de salles qui le prenaient. Du coup, il y avait 200 et quelques copies, c'est difficile de faire des gros scores, bien que ce soit possible, mais c'est plus compliqué. Mais quand il a commencé à être accessible, il y avait déjà un bouche à oreille accessible en VOD, justement, en location, là, ou en achat. Là, il connaît un très grand succès, donc les télés, là, retiennent un petit peu avant de le diffuser. Il va passer d'abord sur Canal+, je pense, peut-être avant la fin de l'année. Et ensuite, il y a des contrats qui empêchent la télé gratuite de le diffuser. Il faudra attendre encore 1 an. Ça, c'est des contrats type, quoi, un peu rond. Mais il a une seconde vie incroyable. En fait, il y a des groupes de partout où on va, qui se sont créés, et un peu underground, quoi, une espèce de communauté autour du clan, et c'est très surprenant et encourageant pour ce genre de film. D'ailleurs, le prochain qui est prévu, c'est pas le clan 2, c'est le clan d'eau. Tout au fond. Bonsoir, merci beaucoup, on s'est régalé. J'avais une question sur la licorne géante. C'était une image de synthèse ou c'était une vraie? Ah non, c'est une vraie. C'était compliqué de la trouver. Il fallait 1h30 pour la gonfler. Ah ouais. Non, avec un compresseur. Hein, c'était un truc de fou. Et elle a fini dans la piscine de Philippe Corti. C'est Philippe qui l'a piqué. Il l'a mis dans sa piscine. Maintenant, il n'y a plus que ça d'eau accessible. Sinon, les petits-enfants ne veulent plus que j'enlève, donc je me fais pourrir tous les jours. Et là, la deuxième vie. C'était un petit délire. Question. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner, dans le sens où vous vous mariez tellement que c'était trop compliqué à faire? Non, il y en a eu des compliqués à faire, mais pas pour cette raison-là. C'est parce que la comédie, c'est hyper compliqué à mettre en scène. Non, on n'a pas eu ça. Hein. Non, si, le maman peut-être. Le maman. Ah oui, non, ça c'est salaud de la part de Didier Bourdon et moi. Vous avez vu quand il vient pour nous dire que sa maman est décédée, le pauvre, c'était action, on ouvrait la porte et il avait 1 seconde pour dire juste maman et pleurer. C'est hyper compliqué à faire. D'ailleurs, on ne voit pas que vous n'avez pas de caleçon hein, sur cette scène. Non, mais on est habillés là. Sinon, c'était difficile pour lui. Et donc, on ouvrait la porte et il devait dire maman et pleurer. Et nous, quand il faisait ça, il disait maman. Je disais non, c'est Didier Eric, c'est pas maman. Et lui, il galérait le pauvre. Et ouais, on l'a taquiné avec ça. Et nous, on était morts de rire. Avec Didier, on l'a un peu taquiné, on l'a un peu fait chier hein, quand même. Non, pas fait chier, je me suis régalé. C'est-à-dire que chaque fois que j'arrivais sur une scène, Didier lui disait mais il t'a été imposé. Bon, je me suis vengé quand même. Hein. Oui. En haut d'abord. Vous dire merci pour le film. Ah, c'est gentil. Bien rigolé. Merci. Mon jeune homme à gauche également. À gauche, la nôtre, la nôtre, ouais. Oui. Monsieur en t-shirt rouge. Ça, c'est du sport, hein. Bonjour, déjà merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est Lucie, je me suis régalée en regardant le film. Et vu que j'attends toujours vos films avec impatience, c'était pour demander à quand votre prochain film et si on pouvait avoir des indices sur le prochain. Alors, le prochain film devait commencer le 6 novembre. Il y a eu des complications. Vous savez, à Paris, ils disent toujours qu'en province, on ne fout rien. Là, c'est eux qui ont rien foutu. Comme ça, ils vont un peu fermer leur gueule à Paris. Donc, du coup, j'attends qu'on me dise quand c'est qu'il va pouvoir commencer ce tournage pour savoir quand c'est qu'il va pouvoir sortir. Là, je ne le sais pas. Mais du coup, je ne sais pas encore comment inviter les gens ou quoi que ce soit, mais j'attends qu'on me dise quand c'est que je pourrais travailler. C'est fou pour un corps, c'est ça. Ouais. Merci. Après, il y a un projet, mais il est long. C'est un remake d'Avatar, il est en train d'écrire. Ça se passe dans les quartiers nord, ça s'appelle Albatar. C'est long à écrire. Hein. Attends, on a serré un peu. Oui.
Oui, bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question, c'était savoir si ça avait été l'avion pour venir jusqu'à Marseille, du coup. Ouais. Mais alors, ceci dit, dans la vraie vie, j'ai pas peur de l'avion. Par contre, je supporte plus les aéroports où il faut carrément se déshabiller pendant 1 heure pour pas qu'on sonne. On a l'impression que si on sonne, on va mourir. Non, mais c'est vrai. Ils envoient des robots sur Mars ou sur les comètes. Attends, moi, j'ai jamais pris l'avion. Et ils sont pas capables de nous faire un truc où on passe et on dit non, c'est bon, ok. Là, il faut qu'on enlève tout. On est encore au Moyen-Âge. Et ils me font chier dans les aéroports. Bien, ils sont sympathiques, ceux qui sont au contrôle. Hein. Je ne supporte pas. Ils sont sympathiques, incroyables. Oui, allez-y, il faut avancer. 2 secondes, je suis en train d'enlever la ceinture. Non, mais sérieux. Oui, ou de la remettre. Non, mais, bon, ils sont très accueillants. Hein. Ils ont un petit badge et ça y est, c'est des empereurs. Moi, je voudrais 2 précisions pour les gens qui me connaissent. J'ai maigri depuis le film. Oui, là, ça se voit pas, mais il y a maigri. Et puis la taille des trucs, c'est pas la réalité. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des combinaisons encore. Ma femme pourrait vous le confirmer, il y a des trucages. La preuve avec l'affiche. Oui, l'affiche, c'est parce que ma maman allait se promener dans la rue, je voulais pas. Voilà. Non, si on les avait mis sur l'affiche, ça nous aurait enlevé la surprise, bien sûr. Oui, non, elle n'était pas froide, d'où ça allait. Moi, je m'en foutais, je flottais. Non, moi, je voulais d'ailleurs faire une petite digression, si vous me permettez. C'est que dans le film, celle qui joue ma fille est vraiment ma fille. Ouais. Enfin, c'est ce que m'a dit sa mère. Vous savez. Et non, mais je suis très content parce que c'est une émotion particulière, pas pour un réalisateur, mais pour un papa, de partager une aventure comme ça. Ça resterait un souvenir, voilà, indélébile. Pardon ? On la voit, l'émotion. On la voit, l'émotion, ouais. C'est comme ça, je suis sûr. Ah, quand j'ai les larmes aux yeux. Non, c'est parce que là, sa mère, elle m'avait fait chier pour autre chose. Mais Eric, de préciser qu'il n'y a pas seulement une de tes filles qui est dans le film. Non, il y a la seconde, elle fait juste une apparition dans... Vous savez, dans le clip, à un moment donné, je suis dans un magasin de basket où j'achète tout. La vendeuse, c'est la plus grande, en fait. Voilà. On essaie de placer la famille. Et moi, celle qui joue ma mère, c'est pas ma mère. Non, c'est sûr. Elle a 128 ans, ça. Parce qu'il fait toujours jeune, mais bon, c'est pas le cas, quoi. Ah, mais là, il faut le dater au carbone 14 pour savoir quel âge il a. Bah, il est super. Mais oui, il est super, monsieur. Et puis il tient le coup, encore 2-3 ans, c'est bon. Là. Non. Pardon ? Oui, encore quelques filles, voilà. Le plus possible. Après, il y a des prothèses. Écoutez, est-ce que je peux demander aux comédiens qui sont présents dans la salle de les rejoindre, peut-être ? On veut les voir. S'il vous plaît, venez. Et on les applaudit bien fort, je vous présente. Tous les meilleurs. C'est Joël, voilà, Sabine, Lionel. Il n'y a pas Antoine aussi, il n'est pas dans celle-là, Antoine. Si, il est là. Comme ça, quand on dit de mots. Il y a des supporters ce soir. Le tonton, on l'applaudit bien fort. Et le vieux tonton. Je vais vous le présenter. Tonton. Et il va falloir accélérer, tonton. Hein. Voilà, Antoine, mon tonton qui est dans l'autodérision. Antoine, est-ce qu'on peut te... Alors là, on parlait de carbone 14, ça suffira pas. Vous savez qu'il a connu Jurassic Park, je te passe le micro, Antoine. Non, la dernière fois, il m'a demandé mon âge, mais cette fois-ci, Ça ne me souvient plus. Je vais vous dire, je n'ai pas travaillé devant la Gestapo, je ne vais pas souffler devant des touristes. Mais ça, c'était l'autre film, merde. Je me suis trompé. Bon, écoutez, vous êtes tous assis.
Tant mieux pour vous, parce que... Est-ce que je vais dire complètement toutes les années? En fait, il m'a pas encore répondu quel âge il a, parce qu'il compte toujours depuis la dernière fois. Alors, s'il y a des turfistes dans la salle, je vais vous le donner. J'ai 58 ans dans le désordre. Bravo. Et il a toujours autant d'humour pour déconner avec lui-même et il a toujours cette joie de vivre. Enfin, c'est un plaisir de... J'espère que je vais vieillir comme ça moi aussi dans beaucoup d'années. Au fait, c'est mon anniversaire dans 4 jours. Si vous voulez me faire des cadeaux, vous voyez mon neveu, parce que c'est mon agent. Allez, il n'y a plus de cas qui sont maintenus, hein, encore. Et alors ensuite, vous voyez, Sabine et Joël, je vais vous expliquer. Moi, quand j'étais étudiant à Aix, enfin, j'étais inscrit à la fac, du moins. C'est comme ça que je suis venu dans le métier. Un peu par hasard, j'ai accompagné Tsek, Jacques Leporat, mon collègue de scène, plus tard, mais à ce moment-là, dans leur troupe, ils m'ont accueilli dans leur troupe. Alors il leur manquait quelqu'un, je faisais la lecture de ce personnage, mais le comédien n'est jamais venu, ils m'ont demandé de jouer le personnage. Vous imaginez, avec mon accent, on jouait du Molière et des trucs. Enfin, bref. Il y avait du Goldoni. Oui, il y avait du Goldoni, c'est vrai. Ouais. Mais c'est eux qui m'ont accueilli dans ma première troupe de théâtre amateur, et si je suis là ce soir, c'est en grande partie grâce à eux. L'impulsion de départ, c'est important. Hein. Ouais. En tout cas, c'est incroyable. Plus proche. Ah ouais, c'est incroyable parce que Eric, c'est un gars d'une fidélité impressionnante, parce que après tant d'années, il nous fait partager ces moments fabuleux de pouvoir découvrir ce milieu du cinéma, et c'est quelque chose d'unique et de prodigieux, et c'est un gars exceptionnel. Voilà, c'est un gars D'abord, bravo, Eric. Sabine, toi qui étais terrorisée, c'était sa première scène, et en plus, elle était face quand même à Michel Vuillermoz, qui est un comédien extraordinaire de la comédie française. Et c'était un régal, elle était très très tendue. Tu te rappelles, Michel? Tendue comme une crampe, comme ils disent. Alors, d'abord, bravo, Eric, pour le film et pour ta carrière qui m'impressionne. Ouah, la carrière, il y a rien. Jamais on aurait imaginé ça quand tu jouais dans la troupe. Moi, c'était mon premier tournage, donc comme quoi, c'est jamais trop tard de réaliser ses rêves, parce que... Ah, elle est pas loin de toi, qui sait. C'est franchement un rêve depuis toujours, et c'est grâce à toi, t'es un mec incroyable. Et puis, c'est vrai que j'étais terrorisée. La première prise, j'étais comme un robot, et puis t'as été d'une patience et d'une bienveillance incroyable, toute l'équipe d'ailleurs. Elle était obligée, il fallait la faire la scène. Merci infiniment. Merci à toi. Voilà. Merci. Et enfin, Lionel, approche-toi, n'aie pas peur. Notre première digestion. Mon souffre-douleur préféré. Il était déjà dans le permis de construire avec des sandales. Il était dans le clan sur un fauteuil roulant, t'étais pas le seul. Et là, président du tribunal. C'est vrai que tu dois m'en vouloir, parce que je fais le pink-suit, je fais l'handicapé, et là je mets les corps en tôle. Tu veux plus me voir sur l'île, tu veux plus me voir. Alors écoute, à part que tu ne mets pas les gens en tôle, les deux autres c'est toi. Handicapé et pink-suit, c'est toi. Non, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes amis bien avant. C'est un vrai plaisir. Voilà, je te l'ai dit au tout début sur Permis de construire, tu as réalisé mon rêve et tu continues à le réaliser. Je ne savais pas que le Père Noël existait encore. À 50 balais, je le découvre. Il s'appelle Eric. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez, Lionel est un chef étoilé. Et je fais tout pour qu'il arrête sa cuisine. Et tu y es arrivé puisque j'arrête. Non, mais écoute, moi c'est toujours un plaisir, comme l'avait posé tout à l'heure le monsieur la question. J'essaie toujours de travailler avec des gens, si je les connais pas, au moins que je les aime bien à l'image, si je les ai vus dans des films ou quoi, parce que c'est un métier d'envie et de partage. Et puis, on va pas se faire chier avec les gens qu'on n'aime pas. Quoi. Il faut, hein. Et tonton, ça va? Ah.
On va attendre la lumière. Oui. Ouais, je voulais quand même dire quelque chose parce que moi, dans la scène où je joue le vendeur de montres, et donc je joue avec Philippe. Pardon. Il y avait Philippe, donc évidemment Eric et Didier Bourdon. Et c'est pour montrer leur générosité incroyable parce que de jeu, parce que donc quand les caméras étaient sur mon personnage, donc ils jouaient de façon telle. On a fait la scène plein de fois, mais ils jouaient de façon chaque fois hyper intense, sans jamais relâcher. Et à un moment donné, j'étais complètement spectateur du truc. D'ailleurs, j'ai loupé la prise, j'ai complètement oublié les dialogues. Oui, ils nous regardaient en fait. Mais en fait, je les regardais en spectateur parce que même s'ils ne sont pas face caméra, ils jouent à chaque fois de façon incroyablement généreuse et c'est génial parce que c'était super à voir. Donc, et cette générosité-là, c'est incroyable. Donc, merci. Ben, en fait, ça marche que si vous le faites à fond, quoi. Juste, moi j'ai une question. J'ai vraiment un petit peu peur pour le prochain rôle. Tu as raison. Alors moi, personnellement, si je vous ouvre un peu mon cœur ce soir, parce que peut-être je vous rencontrerai plus, j'ai fait 2 films avec Eric. J'ai essayé, parce que je suis plutôt un produit de théâtre, j'ai essayé de travailler sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. C'est comme ça que j'ai perçu ma relation avec Eric. C'est vrai, c'est ça. Il y a 4 jours, tu as 86. Là. Il faut tenir, hein, il faut tenir. Ah, tu vas voir, 85. Hein. 58 ans. Allez, tu y es presque, allez. Attends, on peut te faire un petit bisou quand même ce soir. Bah, écoutez, à moins que vous ayez des questions à poser, parce que je sais qu'il y a l'autre salle. On a combien de minutes encore? 1 minute. 1 minute. Waouh! Sinon, il va nous en vouloir. Ah oui, bon. Bah écoutez, en tout cas, merci pour tout. Merci à tous. Et à très bientôt. Alors.